devinerai jamais ce que j'ai trouvé dans une vieille malle au fond de la cave. Oh, c'est le journal intime d'une petite fille qui vivait ici il y a bien longtemps. Oh, elle menait une existence heureuse entre son papa et sa maman. Et son meilleur ami était un monstre appelé Mollux. Mollux était un monstre très doux et très gentil. Et ils jouaient ensemble toute la journée. Mais que sont devenus la jolie petite fille blonde et son gai compagnon? En grandissant, elle a découvert ce qu'on appelle la réalité. Et Mollux, qui était le produit de son imagination, a cessé d'exister. Si Mollux n'existe pas, alors c'est quoi ça? Un pipeau. Cet appareil est une flûte magique pour faire venir Mollux. Tout est clairement expliqué dans le journal. Et c'est à mon tour de faire venir Mollux. Candy, le passage d'un alien à l'âge adulte suppose l'abandon de certaines... Non, Mollux est bel et bien réel. Oh, je vais le trouver. Et alors, vous allez voir. Pathétique. Retenez-moi les amis, j'en peux plus. Si vous trouvez pas une solution tout de suite, je le débite en steak haché. Le calme, je sais ce qu'on va faire. Il y croira jamais. Encore une idée ridicule. Mais non, avec la tête, tu es très convaincant. Bonjour, mon bonhomme. Oh, Mollux! Oh, tu es venu me voir. Je suis tellement heureux. Oh, je savais bien que tu étais vrai. Viens, on rentre à la maison. Je suis impatient de voir la tête des autres quand ils vont voir mon Mollux. Les gars, je vous présente Mollux. Bah ouais, sauf qu'en vrai, c'est grand. Ce que peut venir, c'est qu'on a été une sacrée bande d'imbéciles de croire qu'il n'existait pas. Bien parlé. Et où est monsieur l'imbécile en chef qui croit toujours qu'il a raison? C'est surtout à lui que je voudrais montrer mon nouvel ami. Mais pour le moment, Mollux et Candy vont aller jouer dans le jardin. Oh, vilain Mollux, il a tout mouillé sa jolie culotte à fleurs avec son pipi. J'ai commencé à écrire un journal intime aujourd'hui. Je te fais la lecture. Ce matin, Gorgeous a encore été très méchant avec moi. Ce type est vraiment un gros pachyderme puant. Et en plus, il a toujours des crottes au coin des yeux. Et il n'arrête pas de se fourrer les doigts dans le nez. Bonjour, je m'appelle Sally parce que je suis belle et je suis blonde. Non, c'est pas le tout, mais il serait temps que je rentre chez moi, au fond de la forêt profonde. D'accord. Alors, à va, Mollux. À va, petit bonhomme. À tout à l'heure. Ben oui, demain, tu sais bien, on avait prévu de jouer à la dinette. Et l'après-midi, on va préparer des cookies pour manger pendant la soirée pyjama. Allez, quoi, c'est quand même pas la mer à boire. Non, c'est l'eau des toilettes. Oh, mais qui voilà, monsieur l'incrédule en personne? Un conseil? Dégage, je suis pas d'humeur. Avec plaisir. De toute façon, j'ai un rendez-vous intime avec mon journal du même nom. Je crois que Mollux va se faire le gnome. Mollux, mon meilleur ami. Tu veux bien être mon papa? Ah, dis donc, t'as pété ou quoi? Mollux fait appeler, Mollux fait arriver.
Désolé d'être en retard, mais les trolls de la forêt profonde m'ont prévenu seulement ce matin que vous aviez soufflé dans la flûte magique. Génial, j'ai 2 Mollux, hein. Attends, monte pas sur tes grands chevaux. Moi, c'est Gorgius. En fait, je suis un Mollux pour de faux. Son frère, as-tu joué la comédie? Tu es un imposteur et je suis très, très en colère. Oh, c'est scandaleux. Tu es un gros putois manipulateur. Et en plus, tu pues. Non, mais non, c'est lui qui dégage. C'est l'horreur, c'est une véritable affection. Ah, oh, je vous laisse, j'ai un petit déjeuner à vomir. C'est ça, tire-toi, espèce d'escroc. Oh, Mollux, c'est toi mon unique et vrai meilleur copain. Je m'excuse de pas sentir très bon, mais c'est pas de ma faute. Je suis arrivé comme ça à la naissance. Oh, mais ça n'a aucune importance, mon Mollux. L'amour, c'est de ne jamais avoir à présenter des excuses à l'être aimé parce qu'on a pété. Les gars, j'ai une super idée. Alors, je vous l'ai dit, on va tous adopter Mollux, hein? Pour tout dire, Candy, je ne suis pas certain que... Oh, j'étais sûre que vous seriez d'accord avec moi. Mollux, viens vite t'intégrer à ta nouvelle famille. Zebra, l'odeur qu'il dégage dépasse absolument toute description. Hurrah, Mollux est trop content d'avoir des copains. Surprise! Oh, comme tu m'as fait peur, je ne t'avais même pas senti arriver. Ingrid, je t'aime. Je t'aime aussi, Robert. Si seulement tu sentais un peu moins mauvais. Tu veux jouer avec moi? Désolé, je connais pas ce jeu. Mollux fait bien qu'il pue et que ça fait vomir tout le monde. Eh bien, tu sais quoi? Je vais te faire prendre un bain. C'est pas une bonne idée, ça. Un quoi? Non, inutile de porter plainte. Je vous assure qu'il n'y a aucun élevage clandestin de cochons nourris au chou ici. Au revoir, madame. Ce Mollux va finir par nous faire repérer. Sans parler qui perd ses poils. Oh, voilà qui est intéressant. Et voilà un Mollux propre comme un sous-neuf. Bon, alors je crois qu'il ne nous reste plus qu'une solution, hein? On va se faire une bonne coupe de printemps. Waouh! Maintenant, on veut plus du tout, yeah! Ah, c'était juste mes poils qui sentaient pas bon. Je sens bon. Mais t'es quand même à poil et t'es toujours vilain. Très instructif. D'après les expériences que j'ai menées, les poils de Mollux contiennent une matière particulièrement explosive. Ceci est en fait une source considérable d'énergie pure. Le genre d'énergie qui pourrait bien propulser une fusée dans l'espace, bien qu'il y ait un léger problème à résoudre. Il en faut une grande quantité. Mais j'ai un plan. Vous voulez jouer avec Mollux? Absolument. Nous allons jouer au petit jardinier. Ok, juste 2 gouttes, Bud. Hein? C'est du super concentré. Stop! Le réservoir est plein. On n'a plus qu'à décoller. Tourne-le encore une fois. Moi, je vais chercher Candy.
Mollux, allez, montre-toi. Mollux, ça me fait plus rire du tout. Reviens. Viens vite, Candy, j'ai une bonne surprise pour toi. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait, oh sauvage? Et Poil, il continue à méga pousser super vite, mais on a une méchante meule d'énergie pour la fusée. L'important, c'est qu'on s'en va. Mais je suppose qu'on ne va évidemment pas partir sans Mollux. Hors de question qu'on embarque cette énorme boule puante. Et moi, je ne bougerai pas d'ici sans Mollux. Mollux ne veut pas que sa famille se dispute à cause de lui. Mollux va s'en aller très très loin. Mollux, non! Oh, Mollux, ton comportement est héroïque. Ah, Mollux Fifi est sûr de ne déranger personne. Bonjour, bel étranger. Oh, comme tu sens bon, c'est quoi ton parfum? Maison amie. Il est temps qu'elle se lève, la marmotte. Oh, j'étais encore en train de faire ce rêve bizarre où vous aviez tous les trois disparu pour toujours. Oh, c'était génial. Je voulais surtout pas me réveiller. Pourquoi vous me regardez avec ces tronches de cake? C'était juste un rêve, ça trop de temps. Reculez, je prends la situation en main. Je dors encore, vous êtes un poil bizarre, les gars. Je suis désolé, Gorgios, mais tant que je n'aurai pas identifié le virus dont tu es atteint, tu vas devoir rester en quarantaine. Virus, quarantaine? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu délires, je suis pas malade, j'ai une santé en béton. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est ça. Ah, c'est juste un gros point noir. Merci. Je vais analyser ce prélèvement. Au secours, les gars! Libérez-moi, soyez cool! J'ai faim, il fait super chaud! Tu rêves? Ton corps, il est tout pourri. Gorgios, la bonne nouvelle, c'est que la phase contagieuse de ta maladie, elle est passée. La mauvaise nouvelle, c'est que tu es toujours porteur du gros vilain microbe. Tu m'as demandé de moi garder le lit quelques jours le temps que nous fassions un sort à l'intrus. Nos problèmes. Mais vu ton état, je crois qu'il faut d'emblée utiliser les grands moyens. Il est hors de question que tu approches à moins de 10 mètres avec ça! Non, tu perds la tête, tu risques de lui faire mal. Oh, le pauvre! Merci, t'es un frère. Je m'inquiétais pour l'aspirateur. Décidément, tu ne penses qu'à toi! Inutile de paniquer, j'ai un plan. Grâce à notre fidèle SMTV, je vais me miniaturiser jusqu'à atteindre une taille microscopique. Ensuite, j'entrerai dans Gorgios à un niveau cellulaire. Oui, je trouverai ce fameux microbe et je n'aurai plus qu'à l'aspirer. Alors, c'est génial, non? C'est nul, on dirait les vieux films de science-fiction de Pépé et Mémé. Je suis pas sûr d'avoir envie que tu m'aspires de l'intérieur. Gorgios, c'est un peu confiant. Je suis un scientifique bardé de diplôme. Et dis-moi, tu m'as déjà vu rater une expérience? Ah non, je t'ai vu les rater à chaque fois. Excellent argument. Statistiquement, je n'ai donc jamais eu autant de chances de réussir. 3, 2, 1 et go! Ethno, est-ce que tu es toujours là? Ethno! Bud, dis à Candy de fermer sa grande bouche incontinente et prépare-toi à lancer la phase 2. Eh bien compris, le micronaute Ethno a dit que tu peux fermer ta grande bouche dégoûtante et lancer la phase 2. Ethno, écoute-moi bien. Si je sens que tu vas te promener ailleurs que sur mon front, compte sur moi pour venir te botter tes fesses microscopiques. Ah, il va me bousiller un truc, j'en suis sûr, je vais mourir. Oh, Gorgios, ne dis pas des horreurs, bientôt tu seras guéri, tu verras. Oh, ne t'en fais pas, je suis là. On va traverser cette épreuve tous les deux, toi et moi. Oh non, je crois que cette fois, c'est la fin. À moins qu'une tourte aux huîtres chocolatées n'arrive à me redonner un peu de force. Je cours la préparer sur le champ. Attends, reviens. Écoute-moi, est-ce que tu pourrais me faire une petite assiette d'entrailles de porc frites au miel en accompagnement? Tout ce que tu veux, ami.
ben t'attends quoi que je sois mort? Oh, arrête de dire des bêtises, gros bêta. Pardonnez-moi, monsieur, je suis à la recherche d'un certain microbe, Microbius. Sauriez-vous s'il aurait par hasard élu domicile dans les environs? Je comprends, oui, vous n'êtes guère informé. C'était néanmoins très aimable à vous. Excusez-moi, madame, savez-vous où habite ce microbe? Merci, mesdames. Bud? Allô, Bud? Ah, c'est qui? De quoi? Allô, Edna? Je pars explorer les quartiers nord de Gorgius, là. Prends bien soin de noter mon itinéraire, parce que quand j'aurai attrapé le virus, j'aurai besoin de ton aide pour me guider vers la sortie. Tu veux que je te fasse un petit gommage relaxant au navet? Et un bain de bio-yaourt bio tonifiant? Ah, je sais pas trop. Ou alors un massage à l'huile de jojoba? Non, je me sens déjà tout mou. Mais si t'insistes, je suis OK pour une séance de pédicure. Je comprends pourquoi cette zone est si mal desservie par les transports en commun. Bonjour les enfants, est-ce que vous savez où je peux trouver ce garçon-là sur la photo? Les parents ont dû leur conseiller de ne pas parler aux étrangers. Viens par là, toi, et tu vas me dire où habite ce type, ou alors... Ah, mais qu'est-ce que... Oh, yo, mon frère, je demandais juste mon chemin à ton petit frangin. Fais la trêve du microbe. Il suffisait de demander poliment. Oh ouais, ça pue ça dos. J'ai trouvé le nœud, hein, c'est là. Ah, c'est paradisiaque. Tu sais, ça fait vraiment plaisir de prendre soin de toi, mon Gorgius, tout malheureux, parce que, en fait, on habite ensemble depuis des années, mais qu'est-ce qu'on connaît l'un de l'autre? Pas grand-chose, et tu sais pourquoi? Parce qu'on ne prend jamais le temps d'avoir une vraie conversation de celle où chacun ouvre son cœur à l'autre, tu comprends? Ces moments qui nous permettraient d'accéder à un autre niveau d'intimité, où sont-ils? Tu vois, là, je tiens ton pied dans ma main, et c'est comme si tu tenais mon cœur dans ton pied. Ouh là, je masserais tes cuisses après. Elles sont tendues, c'est... Enfin, je veux dire, je suis touché par ta gentillesse, mais tu vois, j'ai les cuisses très très chatouilleuses. Et toi, t'as des mains, elles sont puissantes. Mais pas de problème, je connais une variante de Chetsu thaïlandais, tu vas adorer. Ouais, c'est pourquoi. Microbius, je présume? Ouais, c'est pourquoi. Je suis venu de très loin avec cet appareil, pour vous. Eh ben, c'était pas la peine, j'en détiens. Oh, sûrement pas de ce modèle-là! Ça y est, Bud. Mission accomplie. Indique-moi comment sortir d'ici, s'il te plaît. Bud? Allô, Bud? Tu m'entends? Bud, tu m'envoies les instructions tout de suite. Bud? Gorgius! Ça va un peu mieux. T'as besoin de rien. Tu veux que je te lave avant que tu ailles faire un gros dodo? Non, mais je t'ai préparé une liste de courses à faire pour demain. Alors bonne nuit, faites bons rêves. Tu es fou de te donner tout ce mal dans ton état. Bud, réponds-moi pour l'amour des Sigma. J'ai bien peur de m'être égaré. Allô? Allô? Est-ce que c'est la bonne direction, moi? Oh, voyez comme il est trop mignon, mon gourjounet, quand il dort comme un bébé. Oh, je vois. Eh bien, ok, si tu veux jouer au plus malin avec moi, je suis là. Mais
ferme. Élasticité anormalement flasque. Oh, j'ai oublié de te dire, Ethno m'a demandé de te faire passer toute une batterie d'examens médicaux. Tu n'y vois aucun inconvénient, bien sûr. Bonjour, jeune homme. Dites-moi, avez-vous une idée de la façon dont je pourrais sortir de ce trou? Je sens que j'ai pas fini de m'amuser. Encore un peu de patience, plus que 20 petites minutes et on arrête. Oh, pas terrible les réflexes. Pas de réponse ni de réaction au test de Gwingladada. D'accord, alors nous allons passer au test d'élimination par les fourmis, pour lequel je vais devoir enduire ton corps de miel. Hé, là debout sur la commode, la doublure de Brad Pitt. Ah, c'est un miracle, merci Brad. Je suis plus malade. Arrête de te fiche de moi. Je sais parfaitement que tu es guéri depuis longtemps. Guéri? Ça veut dire qu'Ethno devrait être bientôt de nouveau parmi nous. Ethno! Hey, c'est pas des façons de me débrancher le groove. Allô, Ethno, ici l'extérieur de Dantius. Tu te trouves actuellement quelque part dans ces régions nasales. Prépare-toi, nous allons te faire sortir immédiatement. Le fer est dans le sac. Ouais, il est passé par le fat food. C'est quoi ça? Ça ressemble à aucun hamburger que je connais. Merci pour le voyage et je crois que je vais sacrément prendre du bon temps par ici. Bonne chance, les humains. Moi, de toute façon, je suis immunisé contre cette bestiole. Pour la peine de paniquer, les gars, je suis là, je prends la situation en main. Et vous en faites pas, c'est juste un petit peu douloureux, quoi. Grâce à cet émetteur radio de ma fabrication, nous allons envoyer un SOS. Vous verrez, nous aurons bientôt quitté cette planète de sauvages. Pizza Minute, bonjour, le chronico plein d'acné à l'appareil. Qu'est-ce que ça sera? Oh, super! Ton engin porte tout juste jusqu'en bas de la rue. Ah, il est affreux, ce grenier! Il y a de la poussière et des toiles d'araignée en pagaille. Oh, on sera bien comme tout, vous verrez. Alors, il suffit d'un petit nettoyage, de quelques petits napperons, alors d'un évier, juste là où vous êtes. Hein? Oh, je verrais bien une belle statue grecque à côté de la cheminée, moi. Et regardez comme ce placard est grand. Oh, je sens que je pourrais vivre ici et ne plus jamais en ressortir. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est bien. Il y a de quoi lire. Qu'est-ce que nous allons bien pouvoir lire? La cuisine des champignons ou la grande encyclopédie des parasites du tube digestif? C'était mon livre de chevet quand j'étais malade. Oh, c'est trop cool. Ah, il y a même une boîte à images. Ben, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on est qu'à un bouton du Nirvana. J'adore ces émissions déjantées sur les sports de glisse. Bud, j'ai lu dans ce livre que les personnes qui abusent de la télé auront le cerveau tout parasité. Pourquoi il faudrait que je dorme? Je suis même pas fatigué. Chez nous, on dort pendant les éclipses solaires et encore quand on fait pas la bringue. Alors, qu'est-ce qu'ils ont sur cette planète? Sur Terre, les humains doivent dormir toutes les nuits, 8 heures durant. C'est expliqué dans mon livre. Je me tue à vous dire que si nous voulons passer inaperçus, nous devrons suivre leurs coutumes.
Que puis-je pour vous? Bonsoir, ici Marco Polo. Il me faudrait 15 pizzas panache et saucisses de Bordeaux, Toulouse et Francfort. Et livrées au 768 rue du Chêne Blanc. Ok, on a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à passer à l'action. Laissez-y venir. Ah, j'en ai déjà des brûlures d'estomac. Y'a une machette! Va dans la salle de bain pour manger. C'est horrible quand tu manges. Tu fais des bruits dégoûtants. Est-ce que par hasard tu n'aurais pas encore camouflé les micros dans les pizzas? Et ça, là, ça ne serait pas un code secret extraterrestre en morse? Messieurs, l'invasion extraterrestre a commencé. Nous avons un enregistrement qui prouve leur existence. Nom d'une nébuleuse! D'où vient cette cacophonie? Qu'est-ce qu'il y a, Bud? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je zappe, je surfe sur les chaînes. Vous arrivez juste à l'heure pour Annabella et les beaux gosses. Sauvez-moi, les beaux gosses. Hein? Annabella? Oh, les beaux gosses, c'est les rois des sauveteurs. Intéressant. Ce théâtre radioactif de marionnettes nous donne le moyen de comprendre la condition humaine. Tu crois que notre vaisseau est toujours là? Sur la pile, là-haut. Oh, on a de la chance. Je crois qu'il est intact. Oh, les gars, je viens de retrouver mon bigoudi à ionisation thermonucléaire. Attention! Candy, redescends de là! Oh oui, mon bigoudi à ionisation. Woody ouvre autre chose. Regarde un peu qui est venu nous voir. Les beaux gosses. Ils sont beaux, et... Cette bande de gros frimards qu'on voit à la télévision? Ouais, c'est tout juste. Qu'est-ce que tu dirais si on allait voir si c'est des vrais ou si c'est de la gonflette, ça? Nous avons de nouvelles preuves que l'invasion extraterrestre a commencé. Nous avons leur vaisseau spatial. Oui. Et nous avons aussi une preuve photographique. C'est ici qu'il se cache. Aujourd'hui, c'est terminé. Profitez de vos derniers instants de liberté. Messieurs, nous vivons un moment historique. Cette racaille dégénérée sera arrêtée et mise en détention. Victoire! J'ai réussi! Notre nouveau vaisseau spatial est prêt. Je viens de le terminer. Je l'ai dessiné et j'ai tout créé dans les moindres détails. Oh, Ethno, tu es un génie. J'ai toujours dit que tu savais te servir de tes 8 doigts. Certainement, Candy. C'est un pur chef-d'œuvre d'aérodynamisme. Je n'en suis pas peu fier. Donc, quand on voudra décoller, il suffira d'appuyer sur... Non!
seul doigt te suffirait bien. Comment on va rentrer chez nous maintenant? Oh non, il nous attaque. Un coup de missile. Oh non, oh quel dommage. Un vrai gâchis. Tout un camion de pizza fichu en l'air. Il précise un peu plus loin que la vache a 7 estomacs, plus que tout autre mammifère. Bah, tu parles, Gorgeous en a 16. Hello, Pizza Minute. Ici Marco Polo. Et je voudrais 15 pizzas avec supplément anchois et merguez. Bonjour les garçons. Oh, je suis tellement heureuse d'être ici, de voir tous ces merveilleux visages. Oh bah j'y comprends rien du tout. Pourquoi tous ces humains sont aussi fans de celui qui est sur scène? Ça doit probablement être leur cuistot. Oh, ne sois pas ridicule, Gorgeous. C'est leur mascotte. Non, ce n'est pas une mascotte, ça. Ça, c'est ce que les humains appellent généralement une femme. Je ferais volontiers une petite étude de ces femmes humaines. Elles paraissent si étranges. Ah, Nick, la maison est telle que je l'ai toujours imaginée. Je crois que tu vas pouvoir commencer ton étude incessamment tout de suite, Ethno. 2 types viennent d'emménager au rez-de-chaussée et l'un d'eux est une femme. To be or not to be? Mâle ou femelle? Tel sera le thème de mon étude. Et dis donc, Ethno, tu serais pas en train d'oublier un tout petit détail? Quel détail, Gorgeous? On doit tout faire pour se débarrasser de ces humains! Nous verrons cela. J'attends depuis trop longtemps l'occasion de pouvoir observer une femme d'aussi près. Les humains restent jusqu'à nouvel ordre. Ramasse tes fringues sales, veux-tu? Arrête de me dire ce que je dois faire! Tu ramasses tes fringues ou tu vas le regretter! C'est mon Vasming! Ah, c'est cool! Ah, c'est trop bien! Ah, c'est encore mieux que n'importe quelle série télé! T'as qu'à ramasser les tiennes, tu causeras après! Fascinant. Qui aurait cru qu'on entendrait un jour de pareils cris? Oh, mon poussin, je t'en prie, non, ne pleure pas, excuse-moi, mon lapin bleu, et je te paierai un autre manteau. Oh là là, je sens que vous allez faire des cauchemars si vous regardez ça. C'est très violent. Bon, bah moi, toute cette violence, ça m'a ouvert l'appétit. Et je vais me faire un petit casse-dalle. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est dégoûtant! Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'elle se peint un camouflage sur la figure. Une peinture de guerre. Méfions-nous d'elle. Cette créature est diabolique. Curieux, ça. Je sens comme une odeur bizarre. Oh, regardez, qu'est-ce que je vous disais? Ce monstre veut nous empoisonner en diffusant son infernale odeur. Je crois que tout le monde sera d'accord avec moi quand je déclare que l'entité aux cheveux longs doit immédiatement évacuer les lieux. Je capte de très mauvaises vibrations qui émanent d'elle, des vibrations destructives. Qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir la fenêtre? C'est un coup à faire tourner ma terrine de verre de vase. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Et c'est privé ici, mon petit bonhomme, alors tu pars tout de suite ou j'appelle les autorités. Je ne suis qu'un petit agneau fragile et sans défense. Il me faut quelqu'un de grand, de fort et de beau pour me protéger. Quelqu'un comme toi. Oh, regardez, elle lui a jeté un sort. Ah, tu es si fort, si plein de muscles. Quel dommage que je doive partir. J'allais justement préparer un petit festin pour ce soir.
Rien ne presse. Tu ferais peut-être mieux de rester le temps de trouver un endroit où t'installer. Oh, t'es un amour si généreux. J'ai tout de suite su que tu étais un garçon bien. Quand est-ce qu'elle s'en va? Eh ben, elle reste là, en fait. La pauvre, elle sait pas où elle est. Elle l'a ensorcelée, cette sorcière! Ne redis jamais des choses pareilles de ma petite Caille, tu entends? C'est une petite chose sensible, délicate et douce. Sensible, hein? Eh ben, je vais m'en occuper, moi, de ta Caille. Ah ben, ça va pas être long. Elle va retourner d'où elle vient, en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Hey, toi? Qu'est-ce que tu zones dans ma turne? Cette zone est à moi et à ma bande de motards. Alors tu te barres avant que ça tourne mal. Ah, je peux te dire que ça peut tourner très très mal. Waouh! Un gang! Tu appartiens à un gang? Tu m'emmènes faire un tour? Je suis folle des harlais et des tatouages. Tu sais que tu as une super classe. Ah, c'est vrai, j'ai de la classe, tu trouves? Ah oui! Il y a quelque chose de vraiment spécial qui se dégage de toi. Tu es trop mignon. Ah, elle l'a piqué! Oh, pauvre Bud! Le venin diabolique de cette fille coule dans ses veines pour l'éternité! Inouï, tout simplement inouï. Ethno, c'est atroce de voir Bud et Gorgeous souffrir ainsi. Il faut arrêter cette séductrice avant qu'elle ne nous ait tous réduits à l'état de zombies. Oh, Stéréo, tu veux essayer de la flanquer dehors? Stéréo? Oh non, pas toi aussi. Rassure-toi, Candy. Bud, Gorgeous et Stereo sont simplement victimes d'un vraisemblable technique de fascination, en tout point fascinante. Bonjour, comment vas-tu, mon cœur? Tiens, voilà un jambon rien que pour toi. Ah, ferme cette porte, chérie, il y a une mauvaise odeur. Hé, tu vois pas que c'est complet? Pétzouille! Qui c'est que tu traites de pétzouille? Quand on porte ce genre de fringues, on assume. Pourquoi vous êtes aussi désagréables entre vous? Si vous ne vous entendez pas, c'est moi qui m'en vais. Ok, on sera cool. Hyper cool. Pourquoi vous vous incrustez, les gars? Hein? Tout ce qu'elle veut, c'est moi. Elle a tout de suite vu que vous étiez des affreux. Et donc, gros là, arrête de rêver. Elle n'aime que moi. Vous vous trompez tous les deux. Elle est complètement folle de moi. Eh ben, on n'a qu'à lui demander. À elle de décider. Elle est partie. Ah! Mon lapin bleu, il est parti. Elle était si douce, si gentille. Chérie, je suis de retour. Je t'ai pas trop manqué. Et pas touche à ma fiancée. Arrêtez ça immédiatement. Vous devriez avoir honte de vous. Vous vous comportez comme des barbares. Laissez ces jeunes écervelés tranquilles. Ça vaudra mieux, mademoiselle. Oh, mon héros. Oh, et comment pourrais-je jamais vous remercier? Ah, Ethno s'est fait piquer, lui aussi. Oh, c'est à moi de jouer. Je vais faire tomber cette créature dans son propre piège. Ah, mais des barres, en fait, toutes les barres. Vous ne me reconnaissez pas, c'est Candy. Oh, wow! Oh, bah c'est fou, ça! J'avais encore jamais vu que t'étais aussi chouette! Dites, les garçons, vous pensez un petit peu à moi? Les garçons, est-ce que le plus fort d'entre vous accepterait de m'ouvrir ce bocal de cornichons? S'il vous plaît? Et t'as qu'à l'ouvrir toi-même. Oh! Va donc te reposer un peu, Candy. Je passerai l'aspirateur. Et après ta sieste, tu pourrais faire du lèche-vitrine. Pendant ce temps-là, je ferai la vaisselle. Oh, c'est adorable, vous êtes si gentil. J'en ai marre! Vous êtes trop nuls,
Vous avez entendu quelque chose, les mecs? Oh, tu es revenu, ma petite tour sans miel. Je ne suis pas ta petite ours sans miel. Tout ça, c'est ta faute. C'est à cause de toi qu'on a loué cette maison. Oh, j'aurais dû écouter maman. Oh oui, oh, c'est ça c'est la vie, ça. C'est merveilleux comme vous avez fait le ménage. 1000 fois mieux que si je l'avais fait moi-même. Oui, on l'a fait pour toi. On ferait tout pour toi, Candy. Quelle bonne idée tu as eue de laisser cette femme d'humain s'installer chez nous. J'ai énormément appris de l'avoir observé. Oh, moi aussi, j'ai appris, Ethno. Oh là là, et si tu savais. Le cancrela, la plus fabuleuse de toutes les créatures terrestres. L'homme croit être le maître de la Terre, mais malgré tous les efforts qu'il a déployés, il n'a jamais réussi à supprimer l'indestructible cucaracha. Impressionnant. 2 jours de travail auront suffi. Un être humain aurait eu besoin de semaines, voire de mois pour apprendre ces quelques tours. Lorsque l'homme aura disparu comme le dinosaure, le cancrela régnera sur la Terre. Chaud! Ah! Ah! Oh là! Ah! Septième trouble dans l'appareil. Tu vas tout de suite arrêter ce jeu stupide et dangereux. Tu vas finir par tuer quelqu'un. C'est une perte de temps inconcevable. Cogner sur une balle avec une canne tenue à l'envers. Encore un exemple de la profonde débilité de l'espèce humaine. Ah, ça, tu peux me croire. Tu ne verras jamais un cancrela jouer au golf. Ah, détends-toi, le golf est une philosophie. En fait, c'est très zen, le moyen de s'élever jusqu'aux plus hautes sphères de la spiritualité. Grâce au golf, tout le monde peut atteindre le nirvana. Oh. Stupide foutaise. Mauvais karma. Ethno travaille beaucoup trop dur. Il dégage de super mauvaises vibrations. Souris, vieux. Relax. Ouais, cool. Chaud! Ethno! Mauvais karma. Ethno! Téléphonez au 18, il faut téléphoner au 18. Ethno! Oh, parle-moi! T'es quelque chose! Oh, je voulais pas te faire de mal, je te jure! Oh, mais c'est à cause du golf! J'en étais devenu dingue! Oh, je pouvais plus m'arrêter! Je pouvais plus m'arrêter! Oh, je pouvais plus m'arrêter! M'arrêter! Oh, salut, Ethno. C'est chouette de te revoir. Revoir? Oh, tu as été dans un profond coma pendant 60 ans et un jour. Mais rassure-toi, je suis toujours resté à tes côtés pour prendre soin de toi.
pour veiller sur toi, te protéger du danger. Ah, j'ai veillé sur toi comme sur mon propre fils. Mais Bad, où sont les autres? Candy, Stereo, Gorgeous. Ils nous ont quittés. Ils sont tous au paradis des porteurs, là-haut dans le ciel. Il ne reste que moi ici-bas pour entretenir le terrain de golf et servir de porteur au maître. Au maître? Où est-ce moi? Rien de porteur. Oh, les voilà. Faut nous cacher. Ah, vite! Bad, qui sont les maîtres? Tu te souviens des cancrelats que tu as élevés dans ton laboratoire? Tu avais trop bien travaillé. Ils étaient devenus trop intelligents. Après l'accident, ils se sont organisés et ont formé une nouvelle génération de cancrelats super développés et ont pris le contrôle de la Terre et ont fait régresser les humains au rang de la vermine. Tu devras faire le porteur si tu veux avoir une chance de survie. Faire le porteur? Oh oui, absolument. Mais n'oublie pas une chose. Quoi qu'il arrive avec nous, on ne les regarde jamais dans les yeux. Tu veux ma photo, raclure? Qu'est-ce que... Vous! Qu'est-ce que vous attendez? Ramassez-moi ces œufs! Ces porteurs sont les pires feignants que j'ai jamais vus! Socle! C'est idiot, maître. Comment dire? On n'a plus de socle. Hein? Toi, viens ici. Bad, non, tu n'as pas à faire ça. Tu es un être libre et indépendant. Tu as des droits. Ne les laisse pas te traiter comme un esclave. Allez, allonge-toi, porteur. Voilà. Non, Bad, non, je t'en conjure. Bad, ton doigt. Oh, toi, tu... Ah, pourriture. Tu n'es qu'un sale cafard, un brute sans cervelle. Je t'aurais, saleté d'insecte, t'aurais... Non. Bad, Candy, Gorgeous, Stereo, vous êtes vivants. Toi aussi, et c'est moi qui t'ai sauvé. Menteur! Et je lui ai fait le bouche à bouche, c'est moi qui l'ai sauvé. Menteur, je l'ai sauvé. Sauvé, tu es sauvé! Oh, que les grandes constellations de la vieille qui move soient louées! Oh, je le jure, je ne jouerai plus jamais au golf!
Non, Bud. Je te suis très reconnaissant de m'avoir mis un peu de plomb dans la cervelle. Écoutez-moi, cancre-là. Vous allez me débarrasser le plancher. Je ne veux plus voir un seul d'entre vous dehors. Mon Dieu, il y a à peine 10 minutes, il nous vénérait comme des dieux et maintenant il nous vire. Dehors! On reviendra, espèce de tête de clown. Et ce jour-là, on verra qui c'est qui donnera des ordres. Dehors! C'est dingue. Qui aurait cru que le golf soit un sport assez dangereux? Je pense que je vais me mettre au water polo dès maintenant. Bonjour les garçons. Oh, je suis tellement heureuse d'être ici, de voir tous ces merveilleux visages. Oh, j'y comprends rien du tout. Pourquoi tous ces humains sont aussi fans de celui qui est sur scène? Ça doit probablement être leur cuistot. Oh, ne sois pas ridicule, Gorgius. C'est leur mascotte. Non, ce n'est pas une mascotte, ça. Ça, c'est ce que les humains appellent généralement une femme. Je ferais volontiers une petite étude de ces femmes humaines. Elles paraissent si étranges. Oh, Nick! La maison est telle que je l'ai toujours imaginée. Je crois que tu vas pouvoir commencer ton étude incessamment tout de suite, Ethno. 2 types viennent d'emménager au rez-de-chaussée et l'un d'eux est une femme. To be or not to be? Mâle ou femelle? Tel sera le thème de mon étude. Et dis donc, Ethno, tu serais pas en train d'oublier un tout petit détail? Quel détail, Gorgeous? On doit tout faire pour se débarrasser de ces humains! Nous verrons cela. J'attends depuis trop longtemps l'occasion de pouvoir observer une femme d'aussi près. Les humains restent jusqu'à nouvel ordre. Ramasse tes fringues sales, veux-tu? Arrête de me dire ce que je dois faire! Tu ramasses tes fringues ou tu vas le regretter! C'est mon vase Ming! Oh, c'est cool! Oh, c'est trop bien! C'est encore mieux que n'importe quelle série télé! T'as qu'à ramasser les tiennes, tu causeras après! Fascinant. Qui aurait cru qu'on entendrait un jour de pareils cris? Oh, mon poussin, je t'en prie, non, ne pleure pas, excuse-moi, mon lapin bleu, et je te paierai un autre manteau. Oh là là, je sens que vous allez faire des cauchemars si vous regardez ça. C'est très violent. Bon, bah moi, toute cette violence, ça m'a ouvert l'appétit. Et je vais me faire un petit casse-dalle. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est dégoûtant! Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'elle se peint un camouflage sur la figure. Une peinture de guerre. Méfions-nous d'elle. Cette créature est diabolique. Curieux, ça. Je sens comme une odeur bizarre. Oh, regardez, qu'est-ce que je vous disais? Ce monstre veut nous empoisonner en diffusant son infernale odeur. Je crois que tout le monde sera d'accord avec moi quand je déclare que l'entité aux cheveux longs doit immédiatement évacuer les lieux. Je capte de très mauvaises vibrations qui émanent d'elle, des vibrations destructives. Qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir la fenêtre? C'est un coup à faire tourner ma terrine de verre de vase. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Et c'est privé ici, mon petit bonhomme, alors tu pars tout de suite ou j'appelle les autorités. Je ne suis qu'un petit agneau fragile et sans défense. Il me faut quelqu'un de grand, de fort et de beau pour me protéger. Quelqu'un comme toi. Oh, regardez, elle lui a jeté un sort. Ah, tu es si fort, si plein de muscles. Quel dommage que je doive partir. J'allais justement préparer un petit festin pour ce soir.
Rien ne presse. Tu ferais peut-être mieux de rester le temps de trouver un endroit où t'installer. Oh, t'es un amour si généreux. J'ai tout de suite su que tu étais un garçon bien. Quand est-ce qu'elle s'en va? Eh ben, elle reste là, en fait. La pauvre, elle sait pas où elle est. Elle l'a ensorcelée, cette sorcière! Ne leur dis jamais des choses pareilles de ma petite caille, tu entends? C'est une petite chose sensible, délicate et douce. Sensible, hein? Eh ben, je vais m'en occuper, moi, de ta caille. Ah ben, ça va pas être long. Elle va retourner d'où elle vient en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Hey, toi! Qu'est-ce que tu zones dans ma turne? Cette zone est à moi et à ma bande de motards. Alors tu te barres avant que ça tourne mal. Ah, je peux te dire que ça peut tourner très très mal. Waouh! Un gang! Tu appartiens à un gang? Tu m'emmènes faire un tour? Je suis folle des harlais et des tatouages. Tu sais que tu as une super classe. Ah, c'est vrai, j'ai de la classe, tu trouves? Oh oui! Il y a quelque chose de vraiment spécial qui se dégage de toi. Tu es trop mignon. Ah, elle l'a piqué! Oh, pauvre Bud! Le venin diabolique de cette fille coule dans ses veines pour l'éternité! Inouï, tout simplement inouï. Ethno, c'est atroce de voir Bud et Gorgius souffrir ainsi. Il faut arrêter cette séductrice avant qu'elle ne nous ait tous réduits à l'état de zombies. Oh, Stéréo, tu veux essayer de la flanquer dehors? Stéréo? Oh non, pas toi aussi. Rassure-toi, Candy. Bud, Gorgeous et Stereo sont simplement victimes d'un vraisemblable technique de fascination. En tout point fascinante. Bonjour, comment vas-tu, mon cœur? Tiens, voilà un jambon rien que pour toi. Ah, ferme cette porte, chérie, il y a une mauvaise odeur. Hé, tu vois pas que c'est complet? Petzouille! Qui c'est que tu traites de petzouille? Quand on porte ce genre de fringues, on assume. Pourquoi vous êtes aussi désagréables entre vous? Si vous ne vous entendez pas, c'est moi qui m'en vais. Ok, on sera cool. Hyper cool. Pourquoi vous vous incrustez, les gars? Hein? Tout ce qu'elle veut, c'est moi. Elle a tout de suite vu que vous étiez des affreux. Et donc, gros là, arrête de rêver. Elle n'aime que moi. Vous vous trompez tous les deux. Elle est complètement folle de moi. Eh ben, on n'a qu'à lui demander. À elle de décider. Elle est partie. Ah! Mon lapin bleu, il est parti. Elle était si douce, si gentille. Chérie, je suis de retour. Je t'ai pas trop manqué. Et pas touche à ma fiancée. Arrêtez ça, immédiatement. Vous devriez avoir honte de vous. Vous vous comportez comme des barbares. Laissez ces jeunes écervelés tranquilles. Ça vaudra mieux, mademoiselle. Oh, mon héros. Oh, et comment pourrais-je jamais vous remercier? Ah, Ethno s'est fait piquer, lui aussi. Oh, c'est à moi de jouer. Je vais faire tomber cette créature dans son propre piège. Ah, mais des gars, on va être sous les gars. Vous ne me reconnaissez pas, c'est Candy. Oh, wow. Oh, bah c'est fou, ça. J'avais encore jamais vu que t'étais aussi chouette. Dites, les garçons, vous pensez un petit peu à moi? Les garçons, est-ce que le plus fort d'entre vous accepterait de m'ouvrir ce bocal de cornichons? S'il vous plaît. Et t'as qu'à l'ouvrir toi-même. Oh! Va donc te reposer un peu, Candy. Je passerai l'aspirateur. Et après ta cesse, tu pourrais faire du lèche-vitrine. Pendant ce temps-là, je ferai la vaisselle. Oh, c'est adorable, vous êtes si gentil. J'en ai marre! Vous êtes trop nuls!
vous avez entendu quelque chose, les mecs? Oh, tu es revenu, ma petite tour sans miel. Je ne suis pas ta petite ours sans miel. Tout ça, c'est ta faute. C'est à cause de toi qu'on a loué cette maison. Oh, j'aurais dû écouter maman. Oh oui, oh, c'est ça c'est la vie, ça. C'est merveilleux comme vous avez fait le ménage. 1000 fois mieux que si je l'avais fait moi-même. Oui, on l'a fait pour toi. On ferait tout pour toi, Cordy. Quelle bonne idée tu as eue de laisser cette femme d'humain s'installer chez nous. J'ai énormément appris de l'avoir observé. Oh, moi aussi j'ai appris, Ethno. Oh là là, et si tu savais.